Salut tout le monde, c'est Anto, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez pouvoir travailler le mixage d'une voix off. Je vois énormément de vidéos sur YouTube et j'ai même écouté beaucoup de podcasts dans lesquels les voix n'étaient pas du tout travaillées. Et lorsqu'elles ne sont pas travaillées, eh bien je suis désolé, ça donne vraiment pas envie de continuer à écouter. Alors, je vais vous montrer dans des étapes simples, claires, faciles, rapides et efficaces comment vous allez pouvoir avoir une qualité sonore exceptionnelle. Je vais vous montrer mon astuce avec 3 logiciels différents. Première partie avec ScreenFlow. Si vous faites de l'éducation vidéo, vous avez enregistré votre voix, vous avez également enregistré votre écran d'ordinateur. Salut tout le monde, c'est Anto, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo. Sélectionnez votre piste de voix et cliquez sur harmoniser les niveaux. Vous allez voir, votre courbe sonore va remonter et vous n'aurez pas du tout besoin d'ajouter des effets supplémentaires. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir travailler le mixage d'une voix off. Je vous conseille de laisser tel quel. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais dans chacune de mes vidéos. Et pourtant, le son est toujours très bon. Deuxième partie avec Final Cut Pro X. Je suis allé sur YouTube et d'ailleurs, j'adore la chaîne de Explique-moi encore de François. Donc j'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur le sujet et j'ai voulu savoir si son astuce marchait vraiment sur mes enceintes de monitoring, mais aussi au casque. Alors, je sais que vous regardez très souvent vos vidéos sur votre téléphone portable, sur une tablette ou même devant votre télévision et pourtant la qualité sonore elle est complètement différente lorsqu'on l'écoute en studio ou avec un casque. Et sa vidéo c'était celle-ci. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Il nous dit dans sa vidéo tutoriel que l'isolation à 100% correspond à un microphone qui est le SM7 que beaucoup de professionnels utilisent. Alors je trouve que l'isolation à 100% est très bien, cependant il manque encore des ajustements. Pour résumer son tutoriel, il nous disait de sélectionner la piste voix, Comment on fait ça? de cliquer sur ce petit bouton qui permettra de détecter des problèmes, ok, et de cliquer sur tonalité. Ensuite, il sélectionne isolation vocale et il met la quantité à 100%. Donc, effectivement, il ne s'est pas trompé, ça marche très bien. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu comme vous, lorsque vous utilisez Final Cut Pro X et que vous enregistrez une voix off, je vais juste resélectionner son passage de vidéo, couper sa voix et réenregistrer la mienne par-dessus. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Ok, là, j'ai l'impression que je suis bon. Alors, je coupe le début et je coupe la fin. Et je vais faire aussi des petits fondus. Alors, je vais bien zoomer, hop. Voilà, je vais faire un petit fondu de fin et je vais faire un fondu avant. Donc voici la qualité sonore que vous avez lorsque vous enregistrez avec un micro. Après l'intro. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Je vais tester son astuce avec mon micro. Alors, tonalité, on va sélectionner ici ce petit bouton de magie. On va activer la tonalité, on va activer le mode isolation vocale et on va mettre la quantité à 100%. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Avec son astuce, je n'ai pas du tout la même qualité que lui, donc... Alors mon astuce à moi, c'est qu'il va falloir sélectionner le clip, ici, ouvrir ce petit bouton d'effet et on va sélectionner le Channel Equalisation. Vous allez pouvoir le retrouver dans EG, donc Equalisation, Channel Equalisation. Ensuite, on va descendre sur ce petit bouton d'effet, on va activer et on va ici choisir un preset, le preset de voix off. Voice over. On va écouter. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. On va diminuer légèrement les fréquences hautes et on va réaugmenter ou booster les fréquences basses. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Là, ça a l'air pas mal. Déjà, ça ajoute un grain à notre voix. Ensuite, on va ajouter un compresseur afin de remonter le volume sonore. Le compresseur, vous allez pouvoir le trouver ici dans Niveau et on va ouvrir, il est juste ici. On n'a pas forcément besoin d'aller toucher un preset. Ce que l'on peut faire, par exemple, ici, le ratio, si on le met à 0, regardez ma piste. Ma piste, elle est comme si elle n'était pas du tout travaillée. Si je le mets au maximum, le volume et les courbes qui sont les plus hautes remontent. Donc on va le mettre, allez, on va dire à 3,1. Là, je pense qu'on est bien. Cependant, on voit qu'il y a encore des pics qui, ici, passent dans le jaune. Donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir l'enlever. Donc on va l'écouter déjà avec le compresseur et sans compresseur. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro. Après le compresseur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler la voix. Donc on va ajouter ici un noise gate, hop, que vous allez trouver dans le module d'effet niveau. Le noise gate, comment vous allez pouvoir l'utiliser? Par exemple, ici, si vous baissez le threshold, regardez bien, on le baisse au maximum. Comment on fait ça? C'est très simple et je vous le montre juste après l'intro.
si on active au maximum le threshold, eh bien en fait ici on n'a plus de voix. Parce qu'en fait il m'a trop coupé les voix. Donc si par exemple je le mets à 15, écoutez bien la différence. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Donc là, il est beaucoup trop coupé, donc on va le remonter légèrement. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va venir couper les ch. Donc pour cela, on va cliquer sur les effets d'audio, tout, et on va sélectionner Deezer. Le Deezer 2. Ce module d'effet va nous permettre de diminuer les fréquences qui font mal aux oreilles. Le threshold, c'est ce qui va nous permettre de faire un pic de détection et la fréquence, c'est la fréquence qu'il va capter. Si vous avez une voix d'homme, cliquez sur un preset de male vocal split band, ça marche plutôt bien. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Donc on va pouvoir par exemple diminuer le threshold et vous voyez tous ces petits pics qui étaient en jaune vont diminuer. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Ensuite, eh bien, le tout dernier effet que vous allez pouvoir appliquer et qui fera justement cette magie, c'est le limiteur. Ici, dans les audios, on va sélectionner les niveaux et là, vous en avez un qui est déjà dans Final Cut Pro X. Le limiteur, en fait, va vous permettre de remonter le volume. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Ici, vous avez des pics qui sont en jaune. Cependant, le limiteur, en fait, va venir couper ces clips. Regardez, ici, je ne dépasse pas le 0 et le volume est bien, donc il n'est pas du tout saturé. Vous pouvez même encore remonter, cependant, il faut faire attention parce que le niveau va être vraiment très fort. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Le limiteur, c'est l'effet qu'il faut absolument mettre. Donc moi, je vais le mettre à +3. On va donc maintenant écouter et comparer ces 4 clips différents et puis juste après, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir l'enregistrer. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Comment on fait ça? C'est très très simple et je vous le montre juste après l'intro. Ok, donc une fois que vous avez trouvé le juste milieu de votre voix off, vous allez enregistrer le pré-réglage d'effet. Donc enregistrer le pré-réglage d'effet, moi je vais écrire voix off en taux. Et en fait, ici vous avez les attributs, la chaîne et l'équalisation, le compresseur, le noise gate, le deezer et le limiteur avec également le volume. Vous allez sélectionner votre catégorie, moi ici c'est YouTube, donc je vais cliquer sur enregistrer et après ce preset en fait va être un preset que je vais pouvoir coller sur chacune de mes vidéos. Cette voix est enregistrée dans le but de tester mon preset d'enregistrement de voix off. Cette voix est enregistrée dans le but de tester mon preset d'enregistrement de voix off. Voix off en taux, je le colle dessus. Cette voix est enregistrée dans le but de tester mon preset d'enregistrement de voix off. Donc on va passer à la troisième partie. La troisième partie, c'est pour les personnes qui enregistrent une voix off sur Logic Pro X. De base, vous aurez un son qui sera comme ça. Hey, tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur, en mixage et en mastering? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Je suis désolé, j'ai utilisé un externe, le FabFilter. Hey, tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur, en mixage et en mastering? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S. Et vous entendez, j'ai remonté les volumes sonores. Ensuite, j'ai utilisé le compresseur et sur le compresseur, j'ai tout simplement remonté mon ratio. Hey, tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur? Mais alors là, ça fait très mal aux oreilles et surtout les s. J'ai utilisé le Pro DS, je le trouve très bon, c'est celui de FabFilter, donc il est payant, il va me permettre vraiment de visionner en temps réel toutes les fréquences qui font mal aux oreilles. Hey, tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur, en mixage et en mastering? Tu souhaites musique assistée avec un S, vidéo avec un S.fr. Et vous voyez, vous pouvez le mettre en mode solo pour vraiment entendre ce qui n'est pas bon. Donc là, je trouve que c'est pas mal. Hey. Ensuite, on va pouvoir utiliser le Airvox de Waves. J'aime bien parce qu'en fait, ça remonte le volume et il ne coûte pas non plus trop cher. Il coûte à peu près 24 €. Hey, tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur, en mixage et en mastering? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Ensuite, j'ai utilisé le Pro Q pour rajouter une fréquence un peu plus basse. Donc, je vais couper les basses.
J'ai diminué également les fréquences qui sont hautes. Tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur, en mixage et en mastering? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur, en mixage et en mastering? Rends-toi sur le site audio avec un... Ensuite, je trouve que la voix a beaucoup encore trop de hautes fréquences. Donc j'ai utilisé le Smooth Operator de Baby Audio pour me permettre de couper encore aux alentours de 5K et de 10K. Hey, tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur, en mixage et en mastering? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Et vous voyez, j'ai absolument pas besoin d'ajouter un limiteur. Là, j'ai vraiment toute une channel équalisation qui est propre à ma voix et qui marchera toujours. J'ai choisi d'utiliser des effets externes parce que j'en avais envie. Maintenant, je vais vous montrer dans une quatrième option, bonus, pour les personnes qui n'ont pas ces instruments externes. Premièrement, ce que je vous conseille de faire une fois que vous avez enregistré votre voix, c'est de supprimer le début pour ne pas entendre le petit clic de votre clavier d'ordinateur et la fin. Et on va tout simplement faire un fondu. Ensuite, on va venir sélectionner l'équalisation. Donc l'équaliseur là, c'est exactement le même que vous avez vu sur Final Cut Pro X. Vous avez Voice et vous allez pouvoir sélectionner Voice Over. Ensuite, on va activer le compresseur. Vous allez le trouver dans les dynamiques, compresseur, mono. Tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Le compresseur va vous permettre de remonter les niveaux sonores, mais en même temps de remonter tous ces petits passages où vous respirez. On va ajouter un autre effet. Ici, on va ajouter dans les dynamiques le noise gate. Ça va nous permettre d'isoler la voix. Tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur? Vous avez pu voir, j'ai un petit peu également retravaillé ma chaîne et l'équalisation, donc j'ai fait un bon nettoyage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un Deezer pour couper les ch. Donc, on va ici sélectionner, hop, dans les dynamics, le Deezer 2. Tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Ensuite, ce que je peux faire, c'est on va donc remonter le volume avec le limiteur. Donc vous allez pouvoir le trouver dans les dynamiques. Et ici, alors vous pouvez choisir celui que vous voulez, hein. Moi, je vais choisir l'adaptive limiteur pour changer. Et on va remonter le gain, tout simplement. Tu souhaites développer tes compétences en musique assistée par ordinateur? Rends-toi sur le site audio avec un S, vidéo avec un S.fr. Et l'outil d'adaptive limiteur, ça permettra de, si par exemple vous criez, eh bien en fait ça va limiter le cri, donc le cri ne viendra pas à saturer dans votre espace. Pour résumer cette vidéo, je vous déconseille d'augmenter le volume d'entrée de votre micro, mais plutôt justement de le baisser et après de retravailler justement toute cette voix. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Et quant à nous, je sais pas si on se verra la semaine prochaine, parce que j'ai énormément de travail encore à produire. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu vous apporter toutes ces informations. Ciao ciao!